Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de cet album qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Alors, les papiers Forest de Stamperia, alors c'est la collection que j'ai utilisée pour l'album. Je les ai depuis plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je parle que j'étais pour faire un projet. Alors là, bon, je l'ai fait durant le printemps, au moment que j'enregistre, mais vous allez le voir à l'automne. Alors, c'est un projet très automnal, comme vous voyez, les couleurs, les animaux de la forêt, tout ça. Et puis, alors moi, vous savez, j'aime beaucoup les renards, les chevreuils, tout ça. Alors, c'est pour ça la raison pour laquelle, d'ailleurs, que j'ai choisi ces deux images pour mettre sur le dessus. Alors, c'est un projet que j'ai adoré faire. J'ai eu énormément de plaisir à décorer. Alors, vous allez voir un nouveau style. Alors, ceux qui sont habitués à mes projets que je fais, alors, vous savez, des espaces photos, incrustations, des petites bandes, des petits morceaux, des petits carrés, tout ça. Des petits espaces photos derrière les cartes, des petits espaces journaling pour les petites cartes derrière les cartes. Alors ici, il y a des choses qui peuvent répéter un peu, mais pour ce qui est des incrustations, il n'y en a pas, à peu près pas. Il y en a des petits endroits, c'est normal. Des fois, on a une petite ligne, on doit faire une petite bande de papier, mais faire exprès, faire des incrustations, vous n'en avez à peu près pas ici. Alors, c'est un nouveau style, le style que j'appelle superposition. Alors, il y a le style incrustation, le style superposition. D'ailleurs, les gens qui commandent des albums dans le futur, alors vous pouvez choisir le style que vous aimez. Est-ce que vous aimez mieux les incrustations ou vous aimez mieux un peu comme je fais, alors les superpositions et puis surtout les papiers déchirés, tout ça. Alors, c'est deux styles que j'ai finalement à mon répertoire. Alors aujourd'hui, je vous présente cet album et la série tuto débute demain. Alors, il y a une série qui va durer environ 2 semaines. Et puis, vous allez avoir tout expliqué. Alors, moi, ce que j'ai utilisé pour cet album, j'ai utilisé 2 blocs 20 par 20 de la collection Forest Stamperia. Et j'ai dû prendre 2 feuilles dans une autre collection, des papiers qui allaient à peu près bien avec, mais je vous recommande soit 2 blocs 20-20 plus un autre bloc 20-20 ou un bloc 30-30. Alors, c'est bien d'avoir le 30-30 parce que vous avez des formats de cartes qui sont différents et puis bon, peut-être que vous pourriez arriver à découper parce que j'avais aussi les découpes, les die cuts, ce qu'ils appellent en anglais, c'est ce qui est écrit sur l'emballage. Alors, je crois que c'est discontinué. Alors, j'ai vérifié avec une boutique, puis on m'a dit que c'est discontinué. Moi, je les ai trouvés, mais si vous ne les trouvez pas, alors il y a toujours possibilité, si vous avez les plus grandes cartes, de découper. Alors, si vous avez le bloc 30-30, vous avez le même format que ça, je veux dire la même image, mais plus grande, parce que tout est réduit dans le format 20-20. Alors, à ce moment-là, vous pourriez découper et puis mater sur 2 ou 3 épaisseurs de papier assez épais, 250 grammes plus. Alors, ça vient finalement comme étant, ça fait la même chose comme si c'était le renard qui est ici, sauf que vous n'avez pas le luisant, mais vous pouvez toujours ajouter de l'oxyaccent. Alors, il y a toujours possibilité de jouer avec ça. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors là, je vous dis, le papier, je l'ai mis de côté dès le début. Je savais que je voulais avoir un papier avec... Il y avait des super beaux papiers avec le renard, tout ça, mais moi, vous savez, j'aime mieux faire mes compositions. Alors, je prends un papier qui est plus général, moins d'éléments, et puis moi, j'ajoute mes éléments. Alors, si j'avais pris quelque chose avec le renard, je ne serais pas allé ajouter d'autres cartes de d'autres choses. Alors, je préférais prendre le même papier qu'il y avait sans le renard, et puis mettre mes cartes. Alors, ici, j'ai une carte que j'ai doublée, même triplée. Alors, j'ai placé sur 2 épaisseurs de papier cartonné. Alors, 2 couleurs différentes. Ici, même chose. Un vert, un bleu turquoise. Ici, un craft, puis un rouge, un peu comme le renard. Alors, vous allez voir partout des petits arrangements de cartes qui sont superposés. Donc, comme vous voyez ici, il y a une petite carte derrière, rouge, pour aller chercher le rouge qui est ici. Et j'ai mis cette carte-là et celle-ci. Quand vous avez un petit trou comme ça, toujours passer une ficelle. Parce que sinon, je trouve que c'est pas bien exploité les petites cartes finalement. J'ai des coins métalliques ici. J'ai du jute ici. Alors, j'ai 2 rubans. Alors, un ruban plus la garniture ici, foliage. Alors peut-être vous ne la trouverez pas, mais bon, moi j'avais ça depuis longtemps dans mes réserves. J'en avais acheté beaucoup quand j'étais aux États-Unis parce que je savais que j'en trouvais pas nulle part ailleurs. Alors il m'en reste encore un petit peu, mais bon. Ici, le bouquet. Alors on a un fermoir, comme vous avez vu, un fermoir aimanté. Ici, j'ai fait un bouquet avec toutes sortes d'éléments que j'avais. Alors ce sont des vraies branches. D'ailleurs, celle-là, je devrais ajouter un petit peu de colle chaude peut-être. Alors des vraies petites branches de bois, de la vraie mousse de fond de forêt. J'ai même mis 2 couleurs, il y avait de la jaune et de la verte. Des vraies petites tranches de bois. Ici, le petit champignon en bois, les petites noisettes en bois. J'ai ajouté 2 petits fruits dans les cartonnettes parce que je voulais aller chercher un peu les fruits qu'il y a ici et ici. C'est la raison pourquoi j'ai mis ça. Et puis, bon, voilà.
ça encore, vous voyez, aussitôt que vous avez quelque chose, soit une petite carte qui a un trou, ou soit une carte avec les coins coupés en diagonale, ça devient comme un tag. Alors, toujours une petite ficelle, idéalement. Ici, j'ai ajouté ce petit... alors, j'ai reçu un joyeux courrier, toutes sortes de belles feuilles. Celle-là, je la trouvais vraiment jolie pour faire un coin pour le renard, pour le mettre en vedette. Parce que quand je ne l'avais pas, je trouvais que c'était beau, mais quand je l'ai mis comme ça, j'ai dit « Oh là là, ça c'est vraiment, vraiment beau. » Alors, j'adore. Ça, j'en avais juste une ou deux, je crois, de celle-là. Je vais tenter de trouver qui me les a offerts. Je vais essayer de demander s'ils peuvent en trouver d'autres, parce que c'est génial pour faire pour rehausser finalement une carte, pour faire un coin. Ici, ben, j'ai mis une petite carte, parce que j'aime bien mettre des petites cartes. Si j'avais eu des petits timbres, je les aurais mis, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus petit, finalement, qui pouvait contraster avec le reste. Alors, je l'ai maté lui aussi sur du... Non, il n'est pas maté, lui. C'était le contour qui était vert. Excusez. Ici, comme vous avez vu, j'ai le... Alors, vous voyez ici, j'ai un papier de fond. Alors, vous allez retrouver ça partout dans l'album. Un papier de fond, j'ai mon fond qui est craft. Donc, ensuite, j'ai mis le papier vert partout, à peu près jusqu'ici, je dirais. Ensuite, ben là, j'ai fait un petit carré d'incrustation. Puis j'en ai profité pour mettre des strass ici parce que c'était pour le faire ressortir. Et puis, ensuite, j'ai pris un morceau d'une chute que j'avais. Je l'ai déchiré. J'ai tout maté, j'ai tout ancré tout le tour. Puis j'ai déchiré. Le déchiré, je l'ai mis en évidence. Que ce soit vraiment qu'on voit que c'est fait par exprès. Alors, j'aime bien aller insister. D'ailleurs, je devrais remettre de l'encre ici. Et puis, ensuite, j'ai collé mon renard. Puis, il dépasse un peu ici. Ici, j'ai dit, c'est parfait, il n'y a pas de problème. C'est parfait parce que c'est la vedette. Et puis, ça n'encombre pas l'album le fait qu'il dépasse. Puis, l'arrière, ben, comme je vous dis, j'ai utilisé 2 feuilles 30-30 d'une autre collection. Mais si j'avais eu les collections le bloc 30-30 ou même 20-20 de Forest, c'est ce que j'aurais mis ici. Puis aussi, à quelques endroits, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors ici, j'ai pris encore une autre petite carte. On peut faire une dédicace ici. Je pourrais même ajouter un seau ici, un cachet de cire, si quelqu'un veut l'avoir, ou même ici. Non, je le mettrai ici parce que je veux vraiment avoir le déchiré, sinon on va le perdre. Des petites feuilles que j'ai en métal, des petites traces ici pour, alors 2 différents. Toujours inégal, non symétrique, c'est bien important pour les embellissements. Alors, je trouve que ça faisait très joli. Puis vous voyez si mon papier est tout déchiré par exprès, puis même que les déchirures que je fais vraiment prononcées. Alors, quand j'ai tout terminé, je peux laisser mon projet, que je n'ai plus à travailler dessus. Je mets de la colle sur le dessus et dessous, puis là, je le moule comme je veux, puis je n'y touche plus pendant une journée. C'est pas nécessaire que ça soit toute une journée, mais bon, ça va, c'est correct. C'est un petit bijou de tranche. Alors, au lieu de prendre un cercle, j'ai pris cet élément ici, vu que mon album est long. Alors, j'ai dit, ça va aller chercher la hauteur plus. Et puis, avec la petite attache ici, j'ai mis des petites feuilles, des petites plumes, des loves, des étoiles. Et puis, un petit gland ici, puis un ruban, tout simplement. Et puis, encore ici, là, j'ai pris une pièce de cartonnette qu'il y avait de la collection des cartonnettes, des die cuts. Je l'ai maté sur du verre, j'ai coupé autour. Ensuite, encore là, j'ai pris une petite chip d'orange, j'ai déchiré ici, j'ai tout ancré. Et puis, j'ai comblé avec une feuille et puis des petits strass. Encore là, comme vous voyez, inégal. Bien important. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors, il y a des pop-up très intéressants. Ici, ben, j'ai maté comme ceci. Alors, j'ai pris l'image qu'il y avait ici, puis je l'ai continué ici. Et puis, j'ai mis une petite feuille, puis un petit mot. C'est correct, c'est suffisant. Alors, à l'intérieur, on a des pages pochettes, comme vous voyez. Alors, encore là, un papier que j'ai pris qui n'était pas de la collection. Alors, ça fait des espaces photos bien intéressants. On a ça dans les 3 pages. Je n'ai pas fait 4 pages. Au départ, je devais faire 4 pages. Alors, ceux qui suivent le tuto, je vais vous dire, bon, on fait 4 pages, mais allez voir les boîtes de description, je le dis toujours, c'est bien important. Parce que j'ai écrit comme quoi on n'en fait que 3 finalement. Alors, moi, la 4e, je peux l'utiliser autrement, mais vous, faites-en juste 3, sinon vous allez gaspiller du papier pour rien. Parce que c'est quand même 4 feuilles, juste pour faire la base de la page. Et puis, alors, les doublures de page sont ici, je vais vous les montrer. Alors, ici, on se trouve à avoir aussi la doublure de page ici, dans les 2 couverts, comme ceci. Une grandeur qui finit ici finalement, parce que mon papier n'est pas assez grand pour faire plus que ça. Et puis on a la même chose derrière. Et puis voilà. Alors je vous montre ce qu'il y en a. Ça prend beaucoup d'espace. Comme ça, je pense que vous allez bien voir. Oui, je vais le monter un petit peu. Alors ici, j'ai fait tout simplement des pochettes boîtes. Alors j'étais vraiment à court de papier à la toute fin. Il m'est resté 2-3 petits morceaux d'environ 15 par 15. Même moins un peu. Alors, j'ai fait des cartes un peu, mais il m'en reste encore. Peut-être que j'ajouterai des cartes pour tout finaliser finalement. Alors, j'ai fait des pochettes boîtes avec la technique, comme je vous dis, de déchirage. Alors, j'ai déchiré mon papier fond. Ensuite, j'ai déchiré le papier ici. Et puis, j'avais gardé l'autre morceau pour le mettre à l'autre
ici. Alors, l'arrière de ça, je crois que c'est ce qu'on a ici. Et puis, j'ai pris un autre morceau pour faire l'autre pochette boîte, 3 mm tout simplement. Et puis, j'ai utilisé un autre morceau qui me restait, qui était entier. J'ai dit, ben, c'est parfait, je vais mettre lui. Je voudrais vraiment faire un contraste. Et puis, j'ai utilisé les mêmes, ce qui va avec ça. Alors, tout simplement une pochette boîte. Puis, comme vous voyez, j'ai placé un papier uni au fond. J'ai ma pochette. Et puis, j'ai ici le déchiré. D'ailleurs, il devrait être plus déchiré, plus relevé que ça. Alors, c'est superposé. Ensuite, une carte pour briser le déchirage ici. Alors, c'est toujours important de mettre une carte pour briser ça un peu. Puis ici, ben, les embellissements, encore là, très naturel. Alors, des petites branches de bois, une petite tranche de bois, de la mousse. Et puis, j'avais des éléments en bois ici. Puis, j'ai des feuilles, des petites perles, strass un peu partout, comme vous voyez. Des branches ici, des vraies branches que j'ai collées là. Et puis, des perles ici. Voilà. Puis ici, ben, il restait un espace. Quand on a des pages comme ça, moi, j'aurais pas fait une grande pochette. Ça donne rien. Alors, j'ai fait des petites pochettes comme ça, avec les petits tags. Je trouve que c'est parfait. Système des pages flottantes, sauf que je les ai fait pleine hauteur parce que mon album est tellement long que j'aurais pas voulu faire une petite attache comme ça. Ça aurait paru un petit peu bizarre. Alors, quand ça arrive dans ce problème-là, dans le sens qu'on a un album qui est paysage, alors à ce moment-là, je ne fais jamais plus petit. Je fais pleine hauteur, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien important de mesurer avant de rabattre vos côtés ici, que votre pli soit vraiment, vraiment à la hauteur. Il ne faut pas que ce soit même pas un quart de millimètre plus long. Alors, c'est vraiment important. Puis, bon, j'ai maté ici. Alors là, je vous montre les interactions. Alors ici, un attache, un onglet rotatif avec l'attache parisienne, ici, qui est exactement la couleur du papier qui est ici. J'avais ça dans mes réserves. Alors, on ouvre comme ceci, tous des espaces photos. Alors, j'ai mis des strass ici. Ici, j'ai mis encore des strass. Une petite carte, je l'ai laissée ouverte. Ici, il y a des petites décorations parce que ce n'est pas un espace photo. Alors, j'en profite pour le décorer. Toujours les mêmes petits éléments que j'ai utilisés. Puis ici, j'avais un papier uni, un papier design, donc c'est toujours important de mettre une petite bande ici pour aller donner le ton finalement, au lieu d'avoir juste du papier. Il faut toujours avoir une petite bande de quelque chose. Alors c'est comme une petite incrustation finalement, mais ça c'est un absolu must, comme on dit en anglais. Alors il faut le faire absolument, là. On ne peut pas mettre juste deux papiers comme ça qui se réunissent. Il faut vraiment qu'il y ait un lien. Et puis ici, bien, on peut mettre des photocollés, un tag, tout ça. Alors on ferme tout ça, comme ceci. Puis avant de refermer ici, on ouvre, puis on a 2 pages. Alors ici, j'avais les découpes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la série, de faire l'album, d'acheter les papiers, tout ça. Parce que j'avais reçu de Cathy des découpes comme ça pour qu'elle a fait, puis elle m'a envoyé pour la forêt. Parce que je crois qu'elle a les papiers. Elle a dit, je vais t'envoyer des découpes. Et puis j'ai aussi, après coup, une fois que je les avais reçus, j'avais fait une vidéo Joyeux Courrier et puis j'ai Aurélie qui m'en a envoyé aussi. Alors merci beaucoup Cathy et Aurélie. Alors j'en ai utilisé pas tous, il m'en reste encore tout plein, mais j'ai utilisé ce que je pouvais au maximum. Alors ici, vous voyez, j'ai un papier uni au fond, 2 papiers unis par-dessus. Ici c'est ouvert, si on veut rentrer la photo dessous. J'ai mis des embellissements, tout simplement. Alors c'est une belle façon pour utiliser nos découpes. Si vous en avez, c'est n'importe quel thème, vous pouvez faire ça. Puis ici, ben, je l'ai collé comme de raison parce que bon... à la limite, ça se trouve que c'est difficile finalement à laisser tout ça ouvert. Alors ici, encore là, ici j'ai fait un petit peu d'incrustation, mais bon, ici c'est ouvert. Alors un pop-up, alors on a le pop-up ici qu'on tire comme ceci, c'est un de mes préférés, je vais le faire souvent. Alors là, je le comprends bien, j'ai plus de problème pour faire le tuto. Regardez, c'est génial. Alors ça, c'est un pop-up de Emma Scrap. Alors merci beaucoup Emma Scrap. Alors vous allez voir dans le tuto que je fais ça, je mets le lien. Derrière tous les pop-up, je mets le lien de la personne, la chaîne finalement de la personne qui m'a inspiré pour le faire. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, beaucoup d'espace photo. En plus, ici, on a 2 petites attaches parisiennes, comme ceci. On a la carte qui va dans la doubleau de page. Donc, c'est comme si on avait une doubleau de page, mais on fait un fermoir. Je l'ai déjà fait dans le passé, je les faisais plus étroits. Alors là, j'ai décidé, d'ailleurs, c'est ce qui m'a incité à faire le format de la page qu'on a ici, parce que je voulais vraiment avoir une bande large ici. Alors, j'ai pris le maximum que je pouvais. Alors, ça, c'est la première page. Ça ferme comme ceci. Deuxième page, on n'en a que 6. Alors, c'est vraiment pas long. J'ai beaucoup de difficultés ici. Alors là, ici, alors ça, c'est enroulé ici. Après le papillon, ça tourne. On a, encore là, on n'a pas de photo ici. C'est vraiment décoratif. Alors ici, un papier uni, une petite bande de papier design déchiré. Ici, regardez. Ici, déchiré. J'ai placé l'autre à côté. Un papier uni ici, puis j'ai mis la carte qui libère. Alors, je n'ai pas collé vis-à-vis le papier uni pour mettre une photo derrière, puis ajouter un tag si on veut.
Puis ici, ben, on a tout simplement la cascade qui est incrustée dans la page de base, finalement. Alors, vous avez tous des espaces photos. Puis, vous pouvez même en ajouter un autre ici, si vous voulez. C'est tout fermé ici, c'est tout caché, il n'y a pas de problème. Alors, on tourne comme ceci. Alors, c'est une belle façon d'utiliser nos papillons en métal. Voilà, avec la petite fleur ici. Ici, alors là, premièrement, on a, vous avez deviné, alors la bande transverse, on croit que ce n'est qu'une bande transverse avec une carte à l'intérieur, mais ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir que c'est ce que j'appelle la pochette illusion. Alors, on a tout ça ici, on a des photos, journaling, comme on veut, et celle-ci. Alors, pochette illusion, parce que quand on entre, on croit qu'on va la voir sortir, mais elle ne sort pas. Alors, c'est important d'avoir le fond la même couleur et le dessus avec le même papier. Même s'il ne se rend pas au bout, ça va, pourvu qu'on le voit sur le dessus. Puis, ici, j'ouvre. Alors, j'ai un aimant. On a le pop-up ici, que j'aime beaucoup faire aussi. J'ai trouvé le ratio. J'avais parlé la dernière fois que je ne savais pas quel ratio. Alors là, je l'ai trouvé. Je vous explique comment calculer. Très simple. Et puis, ici, j'ai fait une pochette, encore avec le déchiré, avec un papier au fond. Trop génial. 2 espaces photo ici. Vous voyez, un peu d'incrustation ici, pas plus que ça. Ici, on a un gousset en triangle qui fait que tout entre à l'intérieur. Ici, on a un espace mettre un tag, si on veut ajouter, ou une photo. On a encore la même doublure de page ici. Ici, alors là, c'est la page des poissons. J'ai fait 2 pages. Il y avait quand même assez de papier. J'ai fait des interactions simples. Alors ici, on a... Finalement, on a des pochettes, une pochette tout simplement, avec des cartes comme ceci. Ici, on peut écrire un journaling, on peut mettre une petite photo. Alors, très bel arrangement, comme vous voyez. Et puis, si on l'ouvre, ça donne tout ça. Alors ici, j'ai choisi le loup. Alors, vous voyez, j'ai les découpes du loup. Alors, tout décoré comme ça, trop génial. On décore autour des espaces photos. Ici, j'ai laissé ouvert. Voilà. Ensuite, on a encore la page. Vous voyez, s'il y avait un trou dans la pièce de cartonnette, j'ai mis une ficelle, toujours. Alors ici, on a encore la technique déchirée, superposition, comme vous voyez. Les poissons, pour décorer. Encore ici, des perles, tout ça. Alors là, on a la cascade qui... Attendez un petit peu, la première est toujours un petit peu difficile à faire la première fois. Alors, on a les cascades doubles, comme ceci. On va y bien comme ça, jusqu'au bout. Et comme ça. Je pense que ma bande ici, je vais devoir la doubler parce que j'ai de la difficulté à l'activer. Je pense que c'est parce que ma bande est trop mince. Puis ça, c'est fermé avec des aimants. Alors, j'aime beaucoup cette page. Puis ici, on peut laisser, je laisse ouverte, mettre un tag, quelque chose. Toujours la doublure de page ici. Ensuite, la dernière page. Alors ici, j'ai tout simplement fait une pochette, encore là, déchirée, comme vous voyez. J'ai des cartes, superposition ici, par-dessus ici. Une carte à l'intérieur. On peut mettre des photos. Ici, un petit carnet, encore pour des photos. Ça rentre tout ici. Ici, j'ai laissé ouvert, mettre des choses. J'ai fait encore le déchiré. Puis ici, on a... Un petit peu. OK, on a le fermoir ici aimanté. Alors, on a ceci. Un pop-up très facile à faire, que je vais faire à peu près dans tous mes albums pour quelques temps, parce qu'il est vraiment facile, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai profité ici qu'on n'avait pas d'espace photo pour mettre tout plein de décorations. Ici, j'avais ce paysage que j'aime beaucoup. Alors, vu qu'on n'a pas de photo, je vais le mettre dans le haut, ça va être parfait. Ça fait juste meubler le haut, parfait, on voit bien. Ici, j'ai laissé ouvert, puis ici aussi, sous l'ours. Alors, ça, c'est la page de l'ours, comme vous voyez. C'est l'ours ici. Alors, j'essaie de rester dans les thèmes des animaux. Et puis ici, ben là, je suis allée avec les animaux à la fin. Alors, les aigles et les tapirs, je crois qu'on appelle, je sais pas. Alors, je les remets ici. J'ai fait un petit carnet comme ceci, très simple. Puis, c'est des espaces pour mettre tout plein de photos. Encore ici, vous voyez un tag, j'ai mis une ficelle, toujours. Et puis, des feuilles, des pièces de bois, parce qu'on avait le même ici. Et puis, j'avais le même bois que l'animal. Alors, je en profite. Encore des petites branches, des petites branches ici, des petits glands, puis tout ça. Des cartes, encore des petites cartes ici. Alors, c'est ça le projet. On commence dès demain. Et puis, j'ai très hâte parce que c'est un projet qui m'a donné énormément de plaisir à créer. Et puis, voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Et puis, je vous souhaite un bon 2 semaines, je devrais dire, de tuto. Alors, vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle collection. C'est la même, tant mieux. Et puis, j'espère que vous avez suivi la série. Vous me direz si vous pensez la suivre. Puis, ça me fait plaisir, si vous avez des questions, de répondre à toutes vos questions. Alors, à bientôt. On commence demain. Merci. Bye bye.